Au quartier Zéberekoum, la colère se lit sur le visage des concitoyens au fil du temps. Une montée d'adrénaline qui trouve son origine au mois de février-mars dernier du fait de ce transformateur endommagé. Sur ces entrefaits, les riverains ont tenu informer la SCEG, mais jusqu'à présent, aucune esquisse de solution n'a été trouvée. Pire, les courriers et autres documents déposés sur la table des instances habilitées à soulager les populations sont restés sans suite. Fin février, début mars, on a eu un souci où il y avait eu un orage qui a dû toucher ces transferts-là. Comment on l'a su? Parce qu'on a fait venir des éléments de la SCEG qui nous ont confirmé que l'orage avait détérioré le transfert. Alors on a commencé à faire des démarches individuelles auprès de la SCEG pour pouvoir remédier au problème. Ça n'avançait pas. Et la Covid est arrivée. Lorsque la Covid est arrivée, ça a trouvé ce problème. Nous sommes entrés dans le confinement. Et ensuite, nous sommes réunis, tous les habitants de Zéberekoum, de Antenne, de Libertis Village, de Galilée, de Jérusalem, des Bac-à-Terre Centre et ensuite de Doum-Doum, pour voir comment il fallait remédier à ces problèmes. Nous nous sommes rapprochés de la direction de la SCEG. Les documents sont là. Nous sommes rapprochés d'eux. À chaque fois, on nous baladait. Trop c'est trop, disent les résidents du quartier Zéberekoum et ses environs. Jusqu'à quand va perdurer un calvaire dont le mal devient lancinant, s'interroge d'aucuns. D'où ce SOS à l'endroit des pouvoirs publics. Et ensuite, on a décidé de voir un peu plus haut, de saisir le ministre, le cabinet du ministre. L'ancien ministre Roigny Amboué. Bon, dommage que ce qui arrivait à arriver. Et nous nous apprêtions à nous rapprocher de monsieur le ministre, le nouveau ministre. C'est quoi le souci? Pendant que nous étions dans le confinement, il y a eu, au niveau du Grand Libreville, un pylône qui est tombé. Et la SCEG a mobilisé tout ce qu'il y avait comme agents. Tous les agents qui y a à la SCEG pour pouvoir rétablir ces pylônes. Ça, c'est au Grand Libreville. Il faudrait qu'ils sachent que s'il y a un Grand Libreville, c'est qu'il y a un Petit Libreville. Et le Petit Libreville, là, c'est la masse. Et c'est la grande clientèle de la SCEG. Ces petits transports-là vont nécessiter seulement 5 ou 6 agents de la SCEG avec un camion YAB, juste pour le changer. En quelques temps, ils ont remonté un pylône. Mais nous, qu'est-ce qu'on leur demande? C'est juste ces petits transports-là. Parce que là, on parle en ce moment-là, on a des problèmes. Nos congélateurs, nos frigos sont complètement détruits. Et ça, personne ne pourra aller à la SCEG pour demander à être remboursé, parce que c'est impossible. Nous, ce qu'on veut leur demander, on leur demande simplement. Les documents sont là. C'est pas que c'est en Europe, non. Le transport, il est bien posé là. Les agents nous disent, quand on se rapproche, les agents nous disent que le transport est bien là, mais il faudrait juste un ordre. Mais ce qui est plus malheureux, c'est que le problème qu'un chef de quartier peut régler, le maire, le député, vous voyez, nous sommes souvent obligés d'appeler à la télévision pour dire « Oh, monsieur le président, je ne peux pas demander quand même au président de la République le problème qu'un DG de la SCEG peut régler. » Il y a donc péril en la demeure. Il va falloir trouver des mesures urgentes et des solutions idoines à l'équation posée. Pour l'instant, des familles entières conjuguent le verbe souffrir.